Bonsoir. Nous recevons en posture d'invité ce soir le pasteur Makanda Magloire, pasteur de la Porte de la Miséricorde Tabernacle en Mbanda et Déa. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. Pour la gouverne, s'il vous plaît, de nos téléspectateurs qui est le révérend Magloire Makanda. Le révérend Magloire Makanda est le pasteur, comme on l'a dit d'entame, de la Porte de la Miséricorde Tabernacle de Mbanda. C'est un homme originaire de la Sanaga maritime qui essaie, selon son mieux, de gagner des âmes au Seigneur ici dans notre ville d'Eléa. Je crois que brièvement, c'est le pasteur Makanda. D'accord, pasteur. Vous êtes alors pasteur de Porte de la Miséricorde Tabernacle de Mbanda et Déa. Alors, où est-elle située et quels sont vos jours et horaires de culte? La Porte de la Miséricorde Tabernacle de Mbanda est située dans la ville, comme ça se dit, la ville de Mbanda, plus précisément au quartier monastère, à l'entrée monastère. Nos horaires de culte sont les mercredis, 18h, vendredi, 18h, dimanche, à partir de 9h30. Mais je ne suis pas seulement pasteur de la Porte de la Miséricorde Tabernacle de Mbanda ici, parce que nous avons d'autres assemblées. Il y a une assemblée que j'ai commencé aussi dans mon village, Porte de la Miséricorde Tabernacle de Gouaïde. Il y en a une autre également à Pouma, Porte de la Miséricorde Tabernacle de Pouma. Donc, nous essayons de cette manière de travailler. Les horaires du culte là-bas sont différents d'ici quand même. Voilà. Okay. Merci. Bon. Situé dans la ville lumière, comment faites-vous pour amener les âmes à Christ et vos perspectives en matière d'évangélisation? Pour amener les âmes à Christ, il faut le reconnaître de par notre culture, ici dans la Sanaga maritime. Ce n'est pas un travail facile. Pour amener les âmes ici, premièrement, pas facile parce que l'homme de la Sanaga maritime est un homme qui se suffit beaucoup. C'est pour ça que même les administrateurs ont des difficultés dans nos villes ici. Et en plus, c'est une ville, c'est la ville mère, je peux dire, du catholicisme, puisque c'est ici à Marienberg que les premiers missionnaires sont entrés dans notre pays. Ça fait que le catholicisme est tellement enraciné. Non seulement ça, les mœurs ici, c'est complètement, vraiment gâté, mais néanmoins, la parole de Dieu dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et il y a l'épouse de Christ ici. Comment nous faisons pour l'évangélisation? Frère Branham nous a dit que l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie chapitre 4. Et pour moi, Malachie chapitre 4, c'est pas un slogan. C'est pas un slogan. La meilleure manière d'évangéliser, c'est soi-même. D'abord être le message. Soi-même être la parole. Pour moi, la meilleure manière d'approche que je donne à l'église ici, c'est que les élèves doivent être la parole dans leurs établissements, elles doivent être des modèles. Nous qui sommes dans des quartiers, nous devons être des modèles de la parole, c'est-à-dire nos voisins doivent voir en nous, le christianisme doit avoir en nous la parole de Dieu. C'est la meilleure manière d'évangéliser. Là, quand on les invite, ils peuvent venir. Non seulement ça, nous multiplions les programmes d'évangélisation ici régulièrement. Nous avons des périodes ici où pratiquement chaque mois nous avons une campagne d'évangélisation, nous avons des réunions de réveil. Cela permet à gagner des âmes pour le Seigneur, à appeler, n'est-ce pas, la semence de Dieu, n'est-ce pas, qui est dans la ville, surtout dans cette zone. Donc voilà un peu comment nous travaillons. D'accord, pasteur. Bon, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et que faites-vous pour les surmonter? Les difficultés, comme partout ailleurs, particulièrement chez nous ici en Afrique, les difficultés, il y en a. Il y a de l'opposition. Déjà, comme j'ai dit dans la réponse précédente,
quand les gens sont habitués à certaines cultures, à certaines coutumes, quand on vient leur présenter la parole, ce n'est pas une chose facile. Le plus souvent, nous ne sommes pas facilement reçus. Et parfois, on interprète ce que nous faisons d'autres choses. Ça fait que ce n'est pas du tout évident. En plus de ce côté hostile que les gens ont quand nous allons vers eux. Mais il y a également, la pauvreté aussi, parce que le frère Branham dit que l'œuvre de Dieu, ça marche avec de l'argent. Vous voyez, nous avons une salle, par exemple, ici. L'église est déjà saturée. Nous sommes en chantier. Par exemple, nous sommes en train de construire une nouvelle salle qui peut nous prendre minimum, c'est-ce que 500 places. Déjà, c'est pas du tout évident parce que là, on trouve les frères n'ont pas les moyens, sont un peu démunis, la plupart c'est des élèves, ainsi de suite. Ça fait que le travail est un peu difficile, un peu lourd. C'est pas facile de pouvoir, n'est-ce pas, s'exprimer. Mais comment faire pour pallier à cela? Comment faire pour s'en sortir? Nous faisons avec les moyens que Dieu nous donne. Déjà, le zèle de l'œuvre de Dieu fait que les difficultés, surtout du côté des gens que nous approchons pour la parole, peu importe la manière dont nous sommes repoussés, peu importe la manière dont nous sommes traités, nous persévérons et nous gagnons des âmes. Du côté, comme je l'ai dit, matériel, financier, nous nous battons avec le peu que nous avons. Nous essayons, n'est-ce pas, de faire évoluer l'œuvre de Dieu, de multiplier les campagnes d'évangélisation et de construire le tabernacle, comme je l'ai dit, nous sommes en chantier, nous sommes en train de nous battre progressivement. Nous croyons que le Seigneur, qui est le maître de l'ouvrage lui-même, va nous aider. Bon, voilà, c'est ça. Okay. Vous êtes sur Parole Créatrice Info, télévision. Notre invité est le pasteur Makanda Magloire, pasteur de Porte de la Miséricorde Tabernacle de Mbanda, ici à Edea. Vous avez reçu la visite du révérend pasteur Samuel Baroya dimanche dernier. Quelles sont vos relations avec l'apôtre? Les relations avec l'apôtre Papa Samuel, déjà, pour moi, c'est un père. C'est un père, même du côté naturel, parce que je suis de la Sanaga maritime, le papa est de la Sanaga maritime, et c'est un privilège exceptionnel parce que quand je fêtais mon quarantenaire, je me rappelle, il me l'a rappelé personnellement, il m'a dit, c'est en 76 qu'il est sorti de la dénomination pour entrer dans le message, et ça fait vraiment un lien entre le papa et moi. Je l'aime beaucoup, je le respecte beaucoup, surtout, pardon, pour moi, c'est un modèle. Pour moi, c'est un modèle parce que je vois la détermination, l'engagement, l'investissement, le soutien qu'il apporte pour que l'œuvre de Dieu prospère, pour que les bien-aimés se sentent bien, le travail qu'il fait spirituellement, le travail qu'il fait physiquement, matériellement, vraiment, c'est un modèle pour nous autres. Donc, c'est pour ça que j'ai été très, très honoré par sa présence ici dans notre humble petite assemblée. J'ai été très honoré et je rends grâce à Dieu pour vraiment la bénédiction qu'il a apportée, n'est-ce pas, de ce côté. Donc, pour moi, c'est d'abord un papa parce que c'est un patriarche. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse est un peu trop zélée. Bon, moi, je suis pas dans la classe des jeunes qui sont trop zélés. Moi, je crois que nous devons respecter et très honorer ces hommes par qui nous avons vu, n'est-ce pas, le chemin se frayer. C'est eux qui nous ont montré la voie. Si jamais nous pouvons nous tenir aujourd'hui et prêcher et parler de la part du Seigneur, c'est grâce à des hommes comme Papa Sam, comme le pasteur Bellet, comme l'apôtre, le patriarche Alosa également. Donc, c'est des gens pour qui j'ai un très, très grand respect. Et la relation que j'ai avec Papa Samuel, c'est une relation particulière, vraiment d'abord de père à fils. D'accord, pasteur. Alors, que retenir de la visite du révérend pasteur Samuel Baroya dans votre assemblée et quels sentiments vous avez? Déjà un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction,
puisque l'église a été bénie. Surtout que le thème, vous avez le thème qui a été notre héritage, qui nous a ramené pratiquement à nos origines en tant que fils de Dieu, les privilèges qui sont les nôtres, qui, quelquefois, nous manquons de prendre la peine de mettre sur pied, d'appliquer, de manifester. Dieu nous a, en ce temps de la fin, restauré quelque chose de particulier. Notre position, notre héritage. Mais l'héritage est entre nos mains, mais parfois nous jouons. Nous ne prenons pas ça très au sérieux, mais par la grâce de Dieu, papa est venu ici, et il nous a réveillés, il nous a encore stimulés, il nous a encore, n'est-ce pas, redonné plus d'énergie pour que nous nous mettions davantage au travail. Donc, mon sentiment, il est bon, et comme je vous l'ai dit, vraiment, ce que j'ai gardé, le message était précieux, les conseils étaient précieux, c'était des moments vraiment très bénis. Ok, pasteur. Alors, quelles sont les perspectives à venir pour l'œuvre de Dieu du côté de la ville de Dieu? Les perspectives à venir. Je voulais d'abord dire que je rends grâce à Dieu pour pasteur Nkemi Félix, qui est mon pasteur, qui, dans les années, je ne sais pas très bien, mais dans les années 80, en descendant vers 90, et quand il a été affecté ici, a commencé le travail ici à Ilia. Vous voyez? Et nous sommes encouragés, nous autres, de savoir que ces hommes se sont mis, ils ont travaillé, ils ont laissé des traces. Quand nous venons, comme je le suis là maintenant, la perspective c'est de continuer le travail. De continuer le. Je vous ai dit, nous sommes en train de nous battre à construire un tabernacle. Mais ce n'est pas tout. Nous projetons qu'à l'entrée de la ville d'Edea, donc à Edea 2, nous savons déjà acquis un terrain là-bas. Nous projetons, puisque nous avons les frères qui viennent de loin là-bas, nous voulons établir une autre assemblée là-bas, mais aussi de l'autre côté de Touba, à la sortie aussi de la ville. En réalité, côté perspective, nous avons le désir de couvrir la ville avec le message du temps de la fin, parce que les âmes se meurent. Les gens sont dans des problèmes. Certes, nous n'avons pas assez de moyens pour aller avec la force que nous désirons, mais nous croyons que le désir que nous avons, la soif que j'ai, de voir cela arriver, le Seigneur donnera non seulement les moyens, mais aussi les personnes qui vont permettre à ce que nous puissions couvrir la ville de Déa comme cela se doit, et que le message soit pleinement représenté ici, comme les dénominations le sont. Donc voilà un peu côté perspective ce que nous avons en pensée en rapport avec le message dans notre vie. D'accord, pasteur. Le dernier point, un mot pour Parole Créatrice Info. Je voudrais déjà bénir le Seigneur pour ce média et aussi rendre grâce à Dieu pour la détermination, l'engagement des jeunes qui font des efforts énormes pour nous permettre de connaître ce qui se passe dans nos différentes assemblées. Parce que parfois, le manque de communication nous abrutit, mais avec la communication, non seulement nous sommes informés facilement, nous pouvons fraterniser, nous pouvons prier les uns pour les autres à partir de ce que nous recueillons du travail que vous faites, mais aussi votre média amène à ce que d'autres âmes soient sauvées. Ça permet également, c'est aussi une forme d'évangélisation, et ça permet à ce que ceux qui, en entrant dans votre contenu, s'y mettent, beaucoup d'âmes peuvent être gagnées à partir de ce métier. Donc, je vous encourage personnellement à aller de l'avant. Je remercie le Seigneur pour votre, je crois que c'est le président, notre frère Nganguet, c'est lui votre président, que le Seigneur le bénisse, il est très engagé, je vois le travail qu'il fait parce que
Je regarde souvent votre média, je vois tous les déplacements, je vois les formations dans les villes, comment les jeunes sont, n'est-ce pas, appelés à s'intéresser, n'est-ce pas, à la communication dans le message. Je crois que et nous avons besoin de cela, et d'une grande ampleur d'ailleurs. Nous voulons les autres, puisque nous sommes dans un monde où les choses vont très vite. Et aujourd'hui, le numérique, si nous restons derrière, je crois que c'est nous qui allons perdre. Mais nous croyons que quand nous avons les pionniers comme vous, qui êtes engagés, le reste va suivre. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je félicite beaucoup tout ce que vous faites dans Parole Créatrice Info TV. Alors, merci, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est plutôt moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, à vous revoir pour une nouvelle édition. Shalom à vous.